Nordine a découvert le double jeu de Mélanie dans Demain nous appartient. Mais est-il blessé? De son côté, Jack se confie à Lizzie. Il aime beaucoup Ryan, mais ce dernier enchaîne les conquêtes. Lizzie lui conseille de prendre ses distances. Parallèlement, Ryan envoie un message vocal à Jack. Romy le questionne sur le jeune homme. Pour elle, pas de doute, Ryan aime Jack. D'ailleurs, dès que son fils aperçoit Jack, il rayonne. Cependant, sous les conseils de sa sœur, Jack refuse son aide et l'évite toute la journée. Ryan questionne Lizzie qui lui rétorque de laisser son frère tranquille. À la fin de la journée, Audrey remarque que son fils semble morose. Elle questionne Lizzie qui lui raconte qu'elle a conseillé Jack de ne plus voir Ryan. Sa mère pointe du doigt que Jack va beaucoup depuis qu'il a rencontré Ryan. Lizzie lui rappelle qu'avec le crash, il reste très fragile. Audrey comprend que sa fille essaie de protéger son frère. Toutefois, elle lui demande de le laisser un peu respirer. Demain nous appartient épisode du 8 février. Nordine a été visée par un 9 mm la veille dans votre série favorite. Heureusement, grâce à Manon, il est sain et sauf. Cependant, Manon n'a pas réussi à reconnaître le tireur. De plus, les caméras de surveillance n'ont rien filmé. Les enquêteurs sont aux abois. Mélanie tente le tout pour le tout et confie avoir vu le tireur. Elle affirme l'avoir suivi après le coup de feu, mais l'avoir perdu de vue. Elle le décrit portant une capuche et des vêtements sombres. Nordine corrobore ses dires. Mélanie continue de décrire le tireur imaginaire et propose même de faire un portrait robot. Non loin de là, Adam essaie de faire réagir son père. Il tente de lui faire comprendre qu'il risque de tout perdre en continuant ses recherches. François sent qu'il n'est pas loin de la vérité et que s'il creuse encore un peu, alors il saura tout. Adam lui rappelle que Charlie a déjà quitté leur domicile et que cela ne va pas entre eux. Si son père continue ainsi, il perdra Charlie. Mélanie dans le viseur de la police. Un événement étrange a lieu au commissariat dans Demain nous appartient. En effet, Damien découvre que le portable de Muriel Faure a disparu de l'armoire des scellés. Pour Damien, seul un policier a pu le voler, ce qui ne plaît pas du tout à Martin. Cependant, Nordine commence à rassembler les pièces du puzzle et confie à Martin son hypothèse. Il relate à son père le fait que Mélanie a refusé de prendre la déposition d'un témoin clé. De plus, il l'a prévenu qu'il allait l'interroger juste avant de se faire tirer dessus. Nordine est persuadée que c'est elle qui a volé le portable. Ni une, ni deux, Martin demande à voir Mélanie. Mais la jeune femme a déjà pris la poudre d'escampette. View this post on Instagram à post shared by Demain nous appartient @dna-tf1. De son côté, François a pris conscience de son comportement. Il retrouve Charlie et lui déclare son amour. Au même moment, la police découvre que Mélanie n'est pas chez elle. Les policiers découvrent une pince avec du liquide de frein chez elle.
Martin comprend qu'elle est aussi derrière la tentative de meurtre de Muriel. Damien apprend que c'est elle qui a tenté de tuer Nordine. Tout à coup, les pièces du puzzle s'assemblent. Les policiers découvrent un dessin d'enfant avec marqué les maisons du printemps. Un foyer dans lequel travaillait Patrick Faure. Nordine apprend qu'elle était orpheline et que Patrick a été son référent pendant des années. À quelques mètres de là, Mélanie se filme dans sa voiture. Elle est en larmes et s'excuse auprès de Patrick. Mélanie s'en veut d'avoir tout gâché et le remercie d'avoir été comme un père. Elle s'apprête à envoyer la vidéo puis se ravise. Tout à coup, elle s'empare de son arme et semble plus déterminée que jamais. The man I love just had